Le FC Barcelone, après l'épisode Koeman et l'intermède Sergi Burjuan. Oui, hablo castellano. Hein? Hola, ¿qué tal? Bon, le FC Barcelone a trouvé un nouvel entraîneur en la personne de Xavi Hernandez. Bon, ça y est, on peut le dire, hein, la page Ronald Koeman est définitivement tournée avec le retour de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous retenez du bilan de l'ancien international hollandais? C'est un bilan quand même, un bilan très pauvre pour Ronald Koeman. Il a eu beaucoup de difficultés avec cette équipe du Barça. Il a eu beaucoup de difficultés à monter une équipe compétitive du côté du FC Barcelone. Il a perdu des matchs très importants, notamment le Classico face au Real Madrid. Et je pense que c'est ce match-là, d'ailleurs, qui a scellé son sort du côté du club Blaugrana. C'était Ronald Koeman qui est arrivé, qui a voulu changer tout à la fois. Sous ses ordres, des cadres sont partis. Je parle notamment de Griezmann. On a aussi Luis Suarez qui est parti, mais sans oublier Lionel Messi. Ça fait beaucoup de joueurs importants de ce vestiaire-là qui sont partis. D'autres, les supporters du FC Barcelone estiment que c'est à cause de lui. Et je crois qu'à son arrivée, véritablement, il n'a pas su tenir assez bien cette maison en Blaugrana. Et bon, il en a payé les frais. Il a été limogé. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé à la tête du FC Barcelone. Tout à l'heure, Yves Boris parlait de parcours pauvre. Je ne vais pas partager son avis parce que, selon les statistiques, il a 67 matchs, 40 victoires et 16 défaites. Donc, si on se base sur les nombres, si on se base sur le nombre et sur les statistiques, il a eu plus de victoires que de défaites. Par contre, où je rejoins Yves Boris, c'est qu'il a perdu des matchs les plus importants, notamment son premier Classico face au Real de Madrid, où il perd sur le score de 3-1. Ça, a priori, scellé déjà son sort, parce que quand il venait pour ressusciter ce FC Barcelone qui était en train de mourir à cause du départ de plusieurs joueurs, dont Griezmann, dont Luis Suarez et Lionel. Bon, Luis Suarez aussi, quand il est arrivé, il a dit que Luis Suarez ne comptait pas déjà dans ses plans. Donc, il se mettait aussi à dos certains supporters du FC Barcelone qui étaient très rattachés à Luis Suarez, qui était le deuxième meilleur buteur de cette équipe du FC Barcelone. Donc, il a planté le décor et malheureusement, il est parti. Et surtout qu'on sait ce que Luis Suarez a fait dans sa nouvelle formation. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Hein. Ça n'a pas aidé parce qu'il a cédé le joueur à un rival potentiellement au titre de la Liga, parce que l'Atlético Madrid enviait ce poste de premier au classement, et lui, Koeman, au lieu de conserver Luis Suarez, l'a tout de suite laissé à l'abandon, et l'Atlético Madrid a saisi la perche. D'accord. Alors, je vous rappelle, la question LGT de ce soir: Xavi est-il l'homme de la situation au FC Barcelone? On ira sur la page Facebook de la 3, vous êtes très nombreux à nous avoir laissé des messages, on essaiera d'en lire un maximum. Alors, Xavi a été choisi parmi d'autres prétendants. On avait cité Antonio Conte, Robert Martinez. Est-ce que vous pensez que son passé d'ancien Barcelonais a milité en sa faveur? Puisqu'avant il jouait au FC Barcelone, là je vais donner quelques informations donc, à Roma. Xavi, donc le nouvel entraîneur du FC Barcelone, est un ancien joueur du Barça. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il jouait avant au Barça qu'on l'a choisi? Je peux dire ça. On peut dire, ça peut être comme aujourd'hui, voilà, Didier Drogba. On veut le prendre aussi pour être, par exemple, on peut le prendre pour être entraîneur des éléphants. Donc je me dis que ça joue en sa faveur. D'accord. Alors, tout comme Ronald Koeman pour son choix, Ronald Koeman a joué au FC Barcelone entre 1989 et 1995. Donc, c'est un habitué de la maison. Le FC Barcelone a tendance à récupérer ses anciens joueurs pour être entraîneur. Je pense que ça a joué véritablement dans la balance, et surtout qu'il ne demandait pas quand même une prime assez énorme par rapport aux autres entraîneurs. Il connaît déjà la santé financière, la mauvaise santé financière du FC Barcelone. Donc, déjà, sa prime pour qu'il vienne du côté du FC Barcelone et le fait qu'il soit ancien joueur du FC Barcelone ont joué beaucoup. Oui, ancien joueur du FC Barcelone, statut de légende dans cette équipe du Barça. Il fait partie quand même de cette équipe fabuleuse qui a remporté 4 Ligues des Champions. Et je crois que ça a fortement milité en sa faveur pour retrouver cette équipe du FC Barcelone en tant que coach. Il faut savoir qu'il est le 30e coach du FC Barcelone à avoir joué dans le club et à devenir aujourd'hui entraîneur de cette équipe barcelonaise. Donc ça montre tout simplement que le FC Barcelone a une tradition de prendre
ses anciens joueurs et pour en faire des coachs demain à la tête de cette équipe Blaugrana. Et je pense que quand on regarde tout ça, tout ce qu'il a pu apporter à cette équipe du FC Barcelone, il a été formé à la Masia, il y a joué, il a accompli de grandes choses. Je crois que tout ça a milité en sa faveur pour aujourd'hui être à la tête du club Blaugrana. D'accord. Alors, c'est vrai que Xavi, depuis quelques années, il est du côté du Qatar, dans le club d'Al Sadd. Est-ce qu'il est suffisamment armé pour sauver le navire barcelonais? Autrement dit, est-ce que Xavi, aujourd'hui, est l'homme de la situation? C'est la question qu'on pose ce soir aux téléspectateurs. On va commencer à lire vos messages. Alors, c'est le gros point d'interrogation. Il a commencé à entraîner véritablement, je veux dire, à partir de 2019 avec le club de Al Sadd. Il n'a que 2 ans ou 3 ans d'expérience du côté du Qatar. On sait tous que le Qatar, c'est pas un championnat assez relevé. D'ailleurs, j'ai plus le temps de parcourir un peu le classement du côté du Qatar en ce qui concerne le championnat. C'est 12 clubs dans ce championnat. C'est vrai que l'équipe d'Al Sadd, en ce moment précis, est en tête. Ça veut dire que quand même, il a réussi à faire de très bonnes choses avec cette équipe d'Al Sadd, où il y a quand même de très bons joueurs, notamment un certain André Ayou, qui évolue dans cette équipe d'Al Sadd. Donc, il a quand même eu le temps de gérer un certain nombre de joueurs avec une certaine qualité et puis de l'expérience. Maintenant, on ne prend pas une institution qui s'appelle le FC Barcelone si on n'a pas les épaules assez larges pour pouvoir supporter la pression. Est-ce que Xavi a toute cette caractéristique, a ce charisme nécessaire pour pouvoir supporter la pression du côté du FC Barcelone, dans la mesure où un monsieur comme Ronald Koeman, qui a quand même assez d'expérience, qui a été le coach de l'équipe néerlandaise, de la Hollande, pardon, et qui aujourd'hui est parti parce qu'il n'a pas réussi à mettre une équipe en place. Bon, on verra ce que Xavi sera capable de faire. Il bénéficie du soutien des dirigeants de cette équipe. C'est une légende. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tout ça va permettre à Xavi de faire de bons résultats? Bon, on attendra de voir. D'accord. Allez, message de Grégoire Adingra sur la page Facebook. Avec la situation actuelle du Barça, il serait difficile à Xavi de sauver le club de l'enfer. Il risque même de suivre les traces de Frank Lampard avec Chelsea. Xavi s'est précipité pour être le remplaçant de Koeman. Avec un tel effectif, il serait très, très difficile de gagner des matchs successivement, sans oublier qu'il fera son entrée en jeu avec les Bavarois. Eh bien, bon vent à lui, nous dit-il. Alors, à votre avis, quel sera le premier gros chantier auquel il devra s'attaquer? Je pense à son vestiaire. Son vestiaire, je voudrais parler de son effectif. C'est vrai que le FC Barcelone est une institution, mais pour ce qu'on a vu, son effectif sont bons de touche. Je pense que ce sera mettre en place une équipe compétitive du FC Barcelone. Et surtout, essayer de faire en sorte qu'il y ait une véritable connexion entre deux joueurs quand même de talent dans cette équipe du FC Barcelone, que sont Memphis Depay et puis Ansu Fati. Oui, parce que ce sont des joueurs quand même de grand talent, mais qui malheureusement ont du mal à se retrouver dans les différents matchs qu'ils ont pu disputer avec l'équipe du FC Barcelone. On s'est quand même permis, oui. Non, allez au bout de votre phrase et puis Voilà, on s'est quand même permis de faire quelques recherches. Ansu Fati et puis Memphis Depay, c'est 7 matchs joués, les deux ensemble. C'est un but inscrit et c'était Ansu Fati qui avait inscrit ce but-là. Donc ça veut dire qu'il a un gros chantier, faire en sorte que l'équipe du FC Barcelone retrouve son football d'antan et soit très efficace dans les matchs et surtout soit une équipe dangereuse comme ce fut par le passé. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que le problème du FC Barcelone, c'est un problème tactique ou un problème humain? Si on se fie à ce que vous êtes en train de dire. Je pense que c'est un problème humain. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif du FC Barcelone qui manquent un peu de niveau. J'ai envie de citer par exemple un certain Eric Garcia qui a vraiment du mal dans cette formation du FC Barcelone à tenir la dragée haute, à faire des prestations intéressantes. Il y a aussi d'autres joueurs qu'on peut citer, mais on constate que l'effectif n'est pas un effectif riche et les joueurs ne sont pas de talent. Ils n'ont pas eu tellement le choix parce qu'ils n'ont pas recruté assez de grands joueurs. Oui, ils n'ont pas pu recruter, mais quand on a un centre de formation qui s'appelle la Masia, d'où d'ailleurs Xavi vient, on se dit que on aurait pu puiser quand même dans ce réservoir du côté du centre de formation pour essayer d'alimenter l'équipe première. Malheureusement, les joueurs qui sont sortis du centre de formation et puis qui sont arrivés en équipe première ont du mal à confirmer. Seul Ansu Fati, quand même, arrive à faire de très bonnes choses. Malheureusement, les autres ont du mal à suivre le rythme. D'accord.
Message de David Bois. Xavi ne le sera pas, hein, quel que soit l'effort qu'il fournira cette saison. Il ne pourra rien changer. On a vu Zinedine Zidane qui a réussi son contrat avec le Real Madrid tout simplement parce qu'il a pris le temps de maîtriser l'équipe. Comment évolue le jeu de cette équipe? Comment sont ses joueurs et leur expérience? Xavi ne pourra rien faire à ce niveau. Bon, est-ce que quand on regarde l'environnement dans lequel va arriver Xavi, à votre avis, est-ce qu'il a bien fait d'accepter ce challenge? Je pense qu'il s'est quand même précipité. Il y a actuellement un souci entre la clause libératoire de Xavi du côté du Qatar, parce que j'ai lu, il devrait payer une somme et le FC Barcelone aussi devrait verser une somme au club qatari pour qu'il puisse revenir du côté du FC Barcelone. Il s'est brûlé quand même les ailes. Je pense qu'il avait la volonté de pouvoir, ou il a la volonté de pouvoir sauver son équipe de cœur, mais là, ce n'est pas véritablement le moment approprié pour y être, parce que déjà il manque d'expérience du côté du Qatar. C'est vrai qu'il a 2 ans là-bas, mais le football qatari et celui de Barcelone, c'est carrément différent, c'est quasiment différent. Donc est-ce qu'il aura le temps de pouvoir se réadapter au football barcelonais? Parce que c'est vrai, c'est bien d'être joueur, mais c'est différent d'être un entraîneur. Est-ce qu'il pourra aussi supporter tous ces différents joueurs-là? Je pense qu'il s'est brûlé les ailes, il devait attendre un peu plus. Et vous, Romain, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me dis qui ne risque rien n'a jamais rien. Oui. Donc, je l'encourage vraiment. Il a bien fait. Il a très, très, très bien fait. C'est pas facile, vous avez vu tout ce qu'ils ont dit? Je sais, mais dans la vie, il faut risquer, il faut risquer. J'ai bien écouté, il faut risquer. Parce que moi, je suis un homme qui risque. Ah, mais et vous avez bien raison. Voilà. OK, allez.